Ok, donc Patrick, bon, mais double casquette en fait, vous allez nous présenter un peu les entraîneurs, puisque par manque de temps, ils sont obligés d'assumer leur travail d'entraîneur. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu vite fait vos entraîneurs équipe senior? Oui, donc nous avons quatre entraîneurs pour les équipes seniors. Nous avons Jean-Luc Tillac et Jean-Luc Abadi qui s'occupent plus particulièrement de la une. Et ensuite Thierry Védère et Lou Dufaux qui s'occupent de la réserve, bien qu'il y ait un travail en commun des quatre entraîneurs. En plus, on a des interventions de Bernard Védère, le frère de Thierry, qui est un ancien entraîneur qui a officié notamment dernièrement à Argelès Gazos et tout ça, et qui lui vient nous donner des aides ponctuelles sur un travail technique spécifique. D'accord, donc, alors, ma deuxième question, en fait, puisque vous nous parlez d'organisation, comment on s'organise alors après un titre de champion de France? Parce que c'est vrai qu'on pourrait croire que vous avez fini tard la saison. Est-ce que vous avez recommencé au mois d'août, au mois de septembre? Ça a été plus compliqué? Dites-moi. Non, ça a été très compliqué, ça l'est toujours, au regard des résultats qu'on a obtenus, parce qu'on n'est pas du tout sur ce qu'on avait prévu. Certes, on a fini le 23 juin, le dernier match. Là, derrière, c'est enchaîné 2 mois de festivités intenses qui a monopolisé pas mal de joueurs et de dirigeants. Et donc, on a fait une reprise mi-août, mais qui a été très légère. On voulait se mettre au point avec le challenge et tout ça, mais ça a été compliqué parce que entre la fin tardive de la saison et aussi une évolution du groupe qui a été championne de France, au sein duquel un certain nombre de joueurs ont arrêté, ont décidé d'arrêter. Donc on est plus dans une reconstruction déjà cette année que dans la continuation de l'année précédente. D'accord, donc justement, vous m'amenez sur la troisième question. Comment se présente cette saison? Eh bien, pour l'instant, pas terrible, parce qu'on n'est pas dans nos cadrans, notre objectif, parce qu'au regard de notre titre de champion de France, on n'a pas la possibilité de se requalifier en promotion honneur pour du championnat de France. On peut faire un championnat Armagnac-Bigorre, mais pas championnat de France. Donc l'objectif était de se qualifier en honneur pour avoir gardé l'hypothèse d'une qualification en championnat de France. Mais au regard de nos premiers résultats, on a du retard sur notre timing et ça va être dur de rattraper des points. D'accord, donc les objectifs, c'était de se mettre en honneur. Peut-être ils vont être revus un peu à la baisse, mais bon, on souhaite quand même que vous puissiez quand même faire cette qualification. Donc vous m'avez mangé la quatrième question et c'est très bien, on a gagné un peu de temps. Juste alors, moi j'ai une question que tout le monde se pose, et notamment peut-être tous les auditeurs les auditeurs et lecteurs de Bigorre Rugby Club. Tout le monde sait que c'est très compliqué de venir jouer au Baronnie. Tout le monde nous en parle. Quelle est cette marque de fabrique en fait? Mais on a une marque de fabrique particulière. Enfin, moi qui gravite dans le milieu du rugby, je suis également élu au comité Armagnac-Bigorre. Je discute avec tous les présidents, je connais tous les présidents du comité, enfin, que ce soit fédéral mais aussi des 100 grades. Et je suis au courant de pas mal de fonctionnement de club. Mais on a notre marque de fabrique ici, c'est l'amateurisme pur et dur. Et la transparence dans la gestion du club. C'est-à-dire que rien ne se fait dans l'opacité, tout se fait en clair et à la connaissance de tout le monde. Donc quand il y a des décisions importantes à prendre, tout le monde en est informé, tout le monde le sait, et ce qui permet d'avoir un engagement et une adhésion des joueurs et des dirigeants à un projet de vie de club, quoi. Et en étant tous sur la même longueur d'onde au niveau de l'information. D'accord. Mais c'est vrai que nous, on s'est un peu rendu compte qu'on est venu un peu sur le qui-vive, puisqu'on n'a pas eu trop de temps pour préparer cette interview. On a été très bien reçus. Alors, il me reste juste un mot pour la fin, c'est encore de vous féliciter pour la saison dernière, ce titre de champion de France, en espérant que tout rentre dans l'ordre pour cette saison, que vous puissiez atteindre vos objectifs. Et j'espère vous recroiser sur ce terrain cette année, peut-être pour des phases finales, en honneur ou en promotion honneur. Merci beaucoup pour nous avoir reçus, et puis à très bientôt.
Merci à vous d'être venu et bonne chance à votre site.